Une miette d'histoire. Comment on dit? Une miette. Une miette. Une miette. Une miette de gens et beaucoup d'histoires. Une miette de vin et beaucoup d'histoires. Épisode 2. Si je vous dis barbeau, chabot, chevesne, ottu, ombre ou lamproie, cela vous fait penser à quoi? À des poissons, bien évidemment. Certains d'entre eux nagent dans les eaux de la Sambre. Si vous êtes attentif, peut-être que vous en apercevrez. Mais savez-vous comment ces poissons se sont retrouvés dans l'eau? L'histoire parle d'amour et d'intelligence. Elle parle de mariage et de clairvoyance. Alors commençons. À l'époque, les poissons vivaient dans les forêts et se déplaçaient sur la queue. Difficile à imaginer, n'est-ce pas? Ils sautaient pourtant de place en place, évitant les ronces et chassant les moustiques. Les poissons côtoyaient aussi bien d'autres animaux disparus de nos terres aujourd'hui. Parmi ces animaux, le roi des rois. Vous le connaissez tous, je vous le donne en mille, c'est Léopold le lion. Un jour, Sa Majesté fait une annonce. Charlotte, ma fille, a bien grandi. Il est grand temps de lui trouver un mari. À ces mots, les rois de tous les pays ouvrent leurs écoutilles. Que va-t-il demander en échange de sa fille adorée? Charlotte épousera celui qui me donnera la lune en dot. Et Charlotte de soupirer. Père, est-ce vraiment obligatoire? Ne puis-je pas choisir moi-même? Je suis tout à fait capable de trouver chaussure à mon pied seul. Et le père de conclure par un rugissement furieux. De quoi parles-tu? Que viennent faire le choix et les chaussures dans ce mariage? Charlotte ne tient plus, quitte la pièce et laisse son père à ses élucubrations astronomiques. Et c'est la panique dans les monarchies du monde. La lune? Mais il est fou! Qui arrivera à lui décrocher? Tous pourtant envoient leur prince. Le premier est le prince Florian, singe gracieux, agile et dynamique. Ce dernier, pour décrocher la lune à sa belle, grimpe sur le plus haut cocotier du monde et s'aidant de cordes et d'échelles, tente de conquérir le ciel. Mais les cordes ne trouvent nulle bosse où s'accrocher, et les échelles aucun mur où s'appuyer. Et c'est le drame, le prince Florian tombe et se casse côte et pattes. « Damné mon arc !» hurle-t-il depuis sa civière. Le second, le prince Adam, est un joli colibri rapide comme l'éclair. Il s'élance et parcourt le ciel le bec ouvert durant des heures, des jours, des semaines, des mois. Et si une horrible crampe ne l'avait pas arrêté, il y serait encore, je crois. « Allez au l'arc !» tente-t-il d'articuler du haut de sa branche hospitalière. Charlotte, sur son rocher, observe la mascarade, inspire et souffle devant tant de bêtises. Elle n'adhère absolument pas à cette chasse idiote. Et voilà un troisième prétendant qui relève le défi. Il s'appelle Henri, c'est un prince laineux, mouton reconnu de son état pour la douceur de sa laine et le rebond de ses sauts. Mais pas vraiment pour la clarté de ses idées. Lui aussi, pour épater la belle, tente de conquérir le ciel. Il grimpe au sommet de la plus haute montagne de Belgique. Ainsi, sur la pointe du signal de Potrange, il s'élance et saute,
et saute, et ressaute, et re-ressaute, et re-re-re-ressaute, et ressaute, et ressaute, comme cela pendant des heures, des... Non, lui s'est finalement assez vite arrêté. La faim, les touffes d'herbe alléchantes autour ont eu raison de son amour. Cependant, là-bas, on garde trace de son passage, et on raconte que par sa faute, le signal s'est un peu tassé, et qu'il ne culmine plus qu'à 694 mètres. Bizarrement, personne ne dit mot de la hauteur de la montagne avant. Mais revenons à notre histoire avec le quatrième prince, Éric. Poisson fier, vif et costaud, il n'était pas tout de suite rentré dans la course. Il avait pris le temps de réfléchir. Et un soir de pleine lune, bingo, il a, pense-t-il, la solution. Pour réussir, il a besoin de son banc, car l'union fait la force. Pour appeler ses amis, il claque sa nageoire droite sur sa nageoire gauche. Le bruit résonne dans la forêt. Bientôt venant du sud, de l'ouest, du nord, de l'est, des claquements gonflent l'appel d'Éric, et il voit arriver au loin les copains. Réunis, Éric leur dit « Suivez-moi, nous allons décrocher la lune !» Et tous les poissons se mettent en route. Mais le bruit n'avait pas attiré que des amis. Dans les fourrés se trouve le prince Édouard, qui n'a perdu aucune miette du spectacle et qui décide de suivre les poissons à la trace. Le banc se dirige vers la rivière. Une fois au bord, chacun à leur tour, ils se jettent dans l'eau. Édouard, caché, attend que le prince Éric revienne avec la lune. Pourquoi se fatiguer? Je suis plus fort et plus rapide. Qu'il fasse le travail, et moi, lièvre, j'épouserai Charlotte. Le temps passe et personne ne remonte. Impatient et curieux, Édouard s'approche de la rive. Et là, il voit ce que le prince Éric avait dû voir sans pouvoir le capturer. Le reflet de la lune. Alors, vite, Édouard prend le reste d'une noix de coco, le trempe dans l'eau et va illico presto auprès du roi Léopold. Tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas? L'histoire a parlé de mariage, d'intelligence et de clairvoyance. Quoi? Mais où est passé l'amour? Oh, l'amour, mon gars, c'est comme une cerise sur un gâteau, ça nourrit pas. Mais tu en veux vraiment? Bon, alors je te raconte la suite. Arrivé auprès du roi, le lièvre montre son exploit. Et déjà dans le monde, on chante le mariage d'Édouard et de Charlotte. Mais c'est sans compter sur le caractère tranché de la dulcinée. Exaspérée par tant de manigances, Charlotte claque la porte, laisse père, prince et lune dans le vent. L'amour, vous dites? Encore? Bien, puisqu'il le faut, puisque personne ne croit que Charlotte peut vivre sans prince. Alors le voici. Un aigle autrichien prénommé Maximilien était tout desbucci. Charlotte le rencontre dans ses pérégrinations. Elle le trouve gentil, intelligent et, bien qu'un peu trop triste, vraiment mignon. Alors elle lui accorde sa patte, et Griffe et Cerf s'unissent pour le meilleur et le Mexique. Mais ceci est une autre histoire, remplie d'amour et d'intelligence, de mariage et de clairvoyance. Alors heureux? Quoi? J'ai encore oublié quelque chose? Quoi? Ah, les poissons! Ah, flûte! Personne ne leur a raconté la fin de l'histoire? Ils sont toujours dans l'eau à chercher désespérément la lune? Ah, mercredi! Personnellement, je n'oserais pas leur avouer que tout est terminé. Et vous? Chut! Ne faisons pas trop de bruit alors, pour ne pas les distraire, et poursuivons notre route sur la pointe des pieds.